Shalom, shalom bien-aimés, que la main de l'Éternel soit sur vous. Bienvenue au Pain quotidien, cette plateforme que le Seigneur nous donne pour que nous recevons chaque jour une portion de bénédiction. Le thème de notre mois, c'est Annonce la grâce, lève-toi et va. Le Seigneur veut que nous profitons de ce mois pour recevoir toutes les paroles d'encouragement, toutes les paroles de foi pour que nous nous déplacions et que la grâce promise que nous avons comme thème de cette année pour tous les fils et filles de cette belle communauté Rehoboth soit déversée aussi en dehors de notre communauté. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous donne la capacité, la volonté, la foi et la force pour aller dans tous les chemins, dans nos maisons, dans nos familles et dans tous les endroits pour que nous démontrons et annonçons cette belle grâce, la grâce de la restauration, la grâce de la santé, la grâce du salut au nom de Jésus. Cette semaine, notre thème c'est le cœur pour les âmes. Et au travers de cette semaine, chaque jour, les orateurs se sont succédés pour créer en nous le cœur pour les âmes. La Bible dit que Dieu a un cœur pour les âmes et si nous sommes ses fils aussi, nous devons avoir le cœur pour les âmes. Il y a des âmes qui périssent, il y a des âmes qui souffrent, il y a des âmes qui sont en difficulté et la grâce de Dieu doit arriver auprès de ces personnes pour les sauver. Et je prie au nom de Jésus que le thème d'aujourd'hui nous donne aussi une bonne portion pour que nous puissions nous lever et aller annoncer la grâce dans tous les chemins. Au nom de Jésus, je prie que la main de l'Éternel et que sa volonté nous soit donnée dans les chemins de l'annonciation du salut. Le thème d'aujourd'hui, c'est que tous soient sauvés, tiré de 1 Timothée chapitre 2, verset 4, que je lis avec révérence. Il est écrit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il dit tous les hommes. Notre thème dit que tous soient sauvés. Dieu ne fait acception de personne. Il veut sauver même les chrétiens qui se sont perdus. Il veut sauver même ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. Dieu veut sauver toute la terre sans exception. Et comment est-ce que ce salut-là peut arriver à tout le monde? Il faut simplement que nous qui avons reçu le salut, nous à qui Dieu a fait la grâce de connaître le Seigneur Jésus, nous à qui Dieu a fait cette grâce d'être appelés ses fils, nous aussi, nous ayons son cœur. Le cœur pour ceux qui ont besoin de recevoir le salut. Je prie au nom de Jésus que ces paroles que je suis en train de prononcer ce matin trouvent en vous un écho favorable pour que votre regard change et que votre cœur batte comme le cœur de Dieu pour les âmes. Il dit, je souhaite, je désire, je veux que tous les hommes soient sauvés. Bien-aimés, souvent nous nous disons que nous voulons seulement que prêcher à un groupe de personnes. Je me souviens quand nous étions en train d'aller en évangélisation dans les villages. Nous étions allés à Jacquesville et dans d'autres contrées. Quand on arrivait dans des maisons ou dans des quartiers où il y avait plus de personnes qui étaient d'une autre foi, des musulmans ou des animistes, on n'allait pas et on cherchait un chrétien pour aller parler avec lui de la foi. Non, Dieu veut sauver aussi les animistes. C'est vrai, ça fait peur de se dire qu'on va voir, on va nous indiquer que cette maison, c'est la maison du sorcier du village. Cette maison, c'est la maison de l'homme le plus méchant. Cette maison, c'est la maison du pervers. Mais Dieu aussi veut les sauver. Il faut que nous ayons le cœur pour les âmes. Nous devons nous dire que si nous regardons à ces personnes, c'est sûrement parce que Dieu veut aussi les sauver. Bien-aimés, le thème de méditation, c'est
tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Tous les hommes, c'est vraiment tous les hommes. Peu importe leur background, peu importe leur éducation, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, Dieu veut sauver tout le monde. Ça se voit quand nous annonçons l'évangile dans la rue et ou bien nous annonçons l'évangile à des personnes. Il y a des personnes, quand ils annoncent l'évangile, ils ne veulent que taguer des personnes pour qui ils sont familiers. Moi, je me souviens, un jour, on était sorti en évangélisation et j'ai pris mon temps à regarder. On préférait s'approcher des personnes qui étaient de la même couleur de peau que nous, les personnes qui avaient le même âge que nous, les personnes qui peut-être se vêtissaient comme nous et on laissait les autres. Mais ce jour-là, j'étais avec une sœur de l'église qui a dit, Pasteur Nathan, je veux parler à ces jeunes. Je lui ai dit, pourquoi tu veux leur parler? Elle dit, quand je les regarde, je sais qu'ils n'ont pas reçu l'évangile, c'est pourquoi ils sont tatoués, c'est pourquoi ils sont percés, c'est pourquoi ils sont dévêtus. Mais si tu viens avec moi, j'aurai la force pour leur parler. Je lui ai dit, c'est ce que je veux que nous fassions, ce que je veux que nous fassions, que nous ne regardons pas à comment est-ce qu'ils sont vêtus, à leur âge, à leur couleur de peau. Dieu veut sauver tous les hommes, mais ça a été une expérience extraordinaire. On s'est approché de ces jeunes. On leur a demandé s'ils nous permettaient de leur parler. Il y a un qui était réticent, mais finalement, les deux ont commencé à nous écouter. À la fin, on était à 1 minute pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Malheureusement, nous n'avons pas pu annoncer l'évangile jusqu'à ce qu'on arrive à l'évangile qui crée en eux le repentir de la conversion. Mais ils étaient tous contents qu'on se soit approché d'eux. Ils étaient tous contents qu'on ait pris plus d'une vingtaine de minutes à échanger avec eux, à répondre à leurs préoccupations. Et nous avons prié pour eux. Nous avons dit, Seigneur, nous avons sémé la graine. Sûrement, ils trouveront un Apollos, ils trouveront un Paul qui va arroser. Souvent, ils trouveront un autre pasteur qui va faire croître le germe qui était déjà planté. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Quand Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, il veut vraiment que tous les hommes soient sauvés. Même vos ennemis, même vos adversaires, même le sorcier pour lequel tu as eu une prophétie, Dieu veut le sauver aussi. C'est pourquoi ce matin, je veux que nous prions cette prière. Prie avec moi et fais cette prière simple. Dis, Seigneur, c'est vrai, souvent je fais un tri. C'est vrai, souvent je jette un regard défavorable sur la vie d'une personne ou de deux personnes ou de mon prochain. Mais tu veux sauver tous les hommes. Parce que tu veux sauver tous les hommes, donne-moi ton cœur pour que je regarde et que je comprenne l'importance d'une âme. Une âme a de la valeur à tes yeux. C'est pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, dans tous les lieux, dans tous les endroits où je serai, si l'opportunité est favorable ou défavorable, peu importe, si tu me donnes l'opportunité de parler de toi, Seigneur, équipe-moi de force, d'énergie, de confiance pour que toutes les personnes que je vais rencontrer, je puisse les accompagner à faire cette prière du salut. Oui, ô Dieu de gloire, tu veux que nous ayons ton cœur. Et cette saison où on nous demande d'aller, même à Ninive, un peuple sur qui est donné une parole de condamnation. Même à Sodome, un peuple sur qui on a déjà signé que c'est la fin. Nous pouvons toujours sauver des âmes. Seigneur, je prie pour notre communauté. Dans cette période, Seigneur, je prie que tu donnes à chacun d'aller par tous les chemins, d'annoncer l'évangile sans faire exception de personne. Vieillard comme jeune, enfant comme adulte. Seigneur, je prie sans faire exception de personne par rapport à sa couleur, à son langage, à son background, à sa religion, que nous partons et qu'avec foi et avec zèle, nous annonçons l'évangile. Car tu veux que tout homme soit sauvé. Que la main de l'Éternel soit sur vous et qu'en ce jour, vous fassiez cette résolution, vous prenez cette résolution d'annoncer l'évangile au moins à une personne. C'est ainsi que la grâce sera multipliée et c'est ainsi que nous aurons répondu à l'appel du cœur de Christ qui veut que tout homme soit sauvé. Bénédiction.